Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 16 juin 2022, les marchés européens viennent de clôturer il y a de cela un peu plus d'une heure. Petite parenthèse, je suis désolé, je n'ai pas pu faire une vidéo hier soir. Puisqu'effectivement je n'ai pas eu le temps, ni forcément l'envie. Oui, je me suis pris un sale coup de revers par les marchés hier, donc il a fallu quand même que j'ouvre mon journal de trading et que j'explique comment ça se fait que je me suis pris un si gros coup de revers dans la figure. Donc voilà, il a fallu que je repense et tout ça, que je me calme un peu parce que effectivement ça fait jamais plaisir quand on se prend un aussi lourd, une aussi lourde perte. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Donc voilà. Bon, rien de non plus très très dramatique, mais bon, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Alors aujourd'hui, messieurs dames, aujourd'hui moins 2,39% sur le CAC 40, le Dow Jones qui est toujours en baisse de moins 2,35, le Nasdaq à moins 3,88, le DAX à moins 3,31, le pétrole Brent qui est fait une énorme baisse, 118 dollars 83 exactement, le 10 ans US à 3,32 et l'euro USD, ça a été la bonne nouvelle, on va dire entre parenthèses, à 1,05 dollars. Alors, on va juste revenir un peu sur l'info qu'on a eu du coup hier soir, hein, donc la douche un peu froide de la Fed qui décide du coup de rehausser non pas de 0,5 de 50 points de base mais de 75 points de base. Donc ça a été la surprise entre parenthèses, puisque comme je vous l'avais dit précédemment, il y avait pas mal d'investisseurs qui avaient qui avait un peu anticipé le coup. Beaucoup pensaient effectivement qu'avec les chiffres de l'inflation publiés la semaine dernière, il y allait avoir effectivement 75 points de base au lieu de 50 points de base. Et c'est ce qui s'est avéré. Donc, dans un premier temps, justement, hein, hier soir, les marchés ont augmenté. Hein, on est repassé sur les 6000 et quelques points sur le CAC 40. Le Nasdaq a fait un bond, ouais, je crois, de plus de 3% et quelques. Donc très très bien dans un premier temps. Et puis voilà, hein, le contre-coup, on accuse le contre-coup. Aujourd'hui, c'est séance rouge, hein, séance rouge pétant. Donc tout ce qu'on a fait la veille, et bien évidemment, repasse dans le négatif. Hein, on repasse totalement dans le négatif. Donc voilà, hein, rien de plus à rajouter. Voilà, on est à 5886 points, 5900 points, on a clôturé sur le CAC 40. Voilà, on est sur les plus bas des marchés, hein. Le Nasdaq d'ailleurs creuse encore, hein. Le Nasdaq creuse encore. On est toujours sous le coup de l'inflation, hein, avec tout ce qui se passe en Russie, Chine et autres. Donc voilà, ça a été vraiment le gros point, la minute de la Fed. Il y a Jérôme Powell qui a parlé. J'ai pas regardé le débrief, je suis vraiment désolé, j'étais omnibulé par mes trades qui passaient pas d'ailleurs. Donc voilà, hein, oui, pour le coup, je me suis fait piéger hier soir, pensant que les marchés n'auraient pas trop anticipé les 75 points de base. J'avais shorté et effectivement il s'est révélé que c'est passé à la hausse. Donc j'ai pris un sale coup de revers et puis après justement c'est reparti à la baisse. Alors on se retrouve maintenant sur le calendrier économique. On a eu tout ce qui a été taux de chômage au niveau australien à 3h30 du matin, le taux de chômage qui est plus fort que ce qu'on attendait. On a eu au niveau de la décision de la Banque centrale anglaise cette fois-ci qui a été d'augmenter de 25 points de base. Donc voilà les taux d'intérêt. On a eu le permis de construire et les mises en chantier qui ont été pas très bons au niveau US à 14h30. Donc voilà, je voulais revenir, je voulais revenir là-dessus sur ce qu'on a eu aujourd'hui. Demain, nous serons le 17 juin, messieurs dames. Fin de la semaine, semaine compliquée. On a la décision de taux d'intérêt au niveau japonais à 5h du matin et ça sera tout dans ce qui est assez intéressant à regarder. N'oubliez pas, hein, le vendredi il se passe rarement grand chose et le lundi aussi. Ce sont les deux seuls jours où il se passe souvent
pas grand chose. Alors sur les marchés, le gold qui bondit, qui arrive à 1851 points, le 11 d'or, le Brent qui fait une grosse accalmie à 120 $ et quelques le baril, le Dow Jones qui creuse, qui est à 30 000 pétants pratiquement. Donc voilà, on arrive sur vraiment les plus bas, je sais pas si vous voyez, mais c'est énorme. C'est vraiment le contre-coup de folie. On a un énorme pic vers le bas. Bon, après on n'a pas eu non plus le pic autant que le Covid, mais bon, on commence à faire le marché price énormément. Le CAC 40 c'est pareil, on arrive sur les 5800 points et quelques. Le S&P qui creuse encore aussi, qui est à 3677 points. Le Nasdaq, messieurs dames, que ça bouge beaucoup parce que je me suis mis en M1 mais en D1, on est sous les coups des 11 160 points. Le Bitcoin, messieurs dames, le Bitcoin, quelle tragédie. Alors on a atteint effectivement on a atteint la grosse résistance des 20 000 $ le Bitcoin. Selon les dires de chacun, selon les dires de certaines personnes, si le Bitcoin casserait cette résistance là, il y aurait un énorme chaos sur les marchés, de la crypto-monnaie, sur le marché de la crypto-monnaie, effectivement, puisque ça amènerait à un manque total de liquidité, parce que beaucoup d'investisseurs se retireraient alors du Bitcoin. Et l'euro USD, du coup, comme on a dit, qui remonte à 1,05, ça fait un peu plaisir quand même, puisqu'on l'a eu super bas pendant un moment, là, on l'a descendu à 1,03, je sais pas si vous vous rendez compte, 1,03 l'euro par rapport au dollar. Ça fait assez mal. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Je vous dis à demain du coup. Ciao ciao.